Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cela faisait 3 ans que Nathaniel Devreux, le PDG légendaire d'une multinationale, était plongé dans un coma profond à la suite d'un mystérieux accident. Les médecins avaient perdu tout espoir, et ses proches avaient appris à vivre avec son absence. Pendant ce temps, dans une ville voisine, la famille Moreau faisait face à ses propres drames. La cadette, Élodie, jeune femme douce mais courageuse, voyait sa mère imposer des décisions qu'elle n'osait refuser. Pour sauver l'entreprise familiale de la faillite et sécuriser un mariage avantageux, sa mère arrange son union à un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Mais ce mari idéal est un secret soigneusement gardé, il est le CEO endormi depuis 3 ans. Le jour de la cérémonie, Élodie, le cœur battant, se tient devant le lit de Nathaniel, entourée de témoins incrédules. Elle ose un geste interdit par la raison mais dicté par une étrange intuition, un baiser. À ce contact inattendu, quelque chose de miraculeux se produit. Les yeux du PDG s'ouvrent lentement, révélant la profondeur d'un regard qui n'a jamais vraiment dormi. Nathaniel se redresse, encore faible mais conscient, et rencontre le regard d'Élodie. Dans ce silence suspendu, les murs de leur monde séparé commencent à tomber. Une alliance née d'un mariage arrangé devient le prélude d'une histoire où le destin, l'amour et le pouvoir s'entremêlent de manière imprévisible. Élodie Moreau sentit son cœur s'emballer alors qu'elle s'avançait dans la chambre silencieuse. Le lit imposant au centre de la pièce semblait plus un sanctuaire qu'un simple mobilier, recouvert de draps immaculés et entouré de machines qui émettaient de faibles bips réguliers. 3 ans, 3 longues années qu'il était plongé dans ce coma. Et maintenant, elle allait l'épouser. Sa mère, droite et impérieuse, la regarda avec un mélange de fierté et d'exigence. « N'oublie pas pourquoi tu fais cela, Élodie, » murmura-t-elle. « C'est pour notre famille. Pour ton avenir. » Élodie hocha la tête, le cœur serré. Elle n'avait jamais rencontré cet homme éveillé, et pourtant, elle devait suivre le rituel d'un mariage arrangé avec un inconnu qui n'était pas vraiment inconnu, car tous parlaient du PDG endormi, du génie des affaires, de l'homme dont le nom faisait trembler les marchés financiers. Elle s'approcha lentement du lit. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à respirer profondément. Ses yeux rencontrèrent enfin les traits de l'homme, si parfait même dans l'inertie du sommeil. Élodie posa ses mains sur le drap, hésita un instant, puis, guidée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, elle se pencha et effleura ses lèvres d'un baiser léger. Un silence pesant suivit, puis un mouvement. Les paupières de Nathaniel Devreux se froncèrent, clignèrent, et s'ouvrirent enfin. Ses yeux, d'un bleu profond et perçant, rencontrèrent ceux d'Élodie. Le souffle lui manqua. Il cligna plusieurs fois, comme pour s'assurer que le monde autour de lui était réel. « Où suis-je » murmura-t-il, la voix rauque mais autoritaire. Élodie recula légèrement, stupéfaite, mais ne pouvait détacher ses yeux du regard intense qui la fixait. « Vous êtes réveillée » balbutia-t-elle. « Je suis Élodie. Votre épouse. » Nathaniel la fixa, puis esquissa un sourire étrange, comme s'il comprenait déjà quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « 3 ans » murmura-t-il, sa voix faible mais chargée de puissance. « Et je n'ai jamais senti un tel souffle de vie autour de moi. » Le monde semblait suspendu. Dans cette chambre, entre les machines et le silence, un mariage improbable venait de devenir le point de départ d'une histoire qui défierait le destin lui-même. Et pour Élodie, ce baiser impulsif venait de changer sa vie, à jamais. Les jours suivants, la chambre de Nathaniel devint un théâtre d'émotions contradictoires. Élodie passait des heures à ses côtés, s'assurant qu'il mange, qu'il boive, et qu'il se repose. Mais chaque regard échangé avec lui la faisait frissonner, comme si elle était tombée dans un abîme qu'elle n'avait jamais prévu. Nathaniel, de son côté, était un mélange de confusion et de fascination. 3 années de sommeil avaient fait de lui un homme privé de sa routine, mais éveillé à un monde nouveau, et à une femme qui semblait connaître instinctivement chaque parcelle de son âme. « Vous avez beaucoup changé. » murmura Nathaniel un soir, alors qu'Élodie l'aidait à s'asseoir sur le bord du lit. Élodie, le cœur battant, baissa les yeux. « Peut-être, mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Même endormie, j'avais l'impression que vous étiez là. »
Un silence chargé s'installa. Nathaniel leva une main tremblante et effleura la joue d'Élodie. La chaleur de son contact fit monter un frisson le long de son dos. « Vous êtes courageuse, » dit-il. « Et, vous m'avez réveillée. Pas seulement du sommeil, mais, de la solitude qui m'étouffait. » Ce simple échange fit naître une tension délicieuse entre eux. Chaque geste, chaque mot semblait chargé d'un sens plus profond. Mais derrière cette intimité naissante, le monde extérieur attendait. Les affaires, les employés, la famille, tous ignoraient encore que le PDG était revenu, et que sa vie venait de se lier à une jeune femme qu'il connaissait à peine. Élodie sentait à la fois l'excitation et la peur. Le mariage arrangé qu'elle avait redouté se transformait en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une complicité intense, un lien fragile mais puissant qui pouvait tout changer, pour le meilleur, ou pour le pire. Nathaniel, quant à lui, reprenait lentement ses forces. Les médecins étaient stupéfaits de sa récupération rapide, mais ils n'avaient Dieu que pour Élodie. Chaque sourire qu'elle lui offrait, chaque mot qu'elle prononçait, semblait alimenter un feu intérieur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Alors que la nuit tombait et que la ville s'endormait, Nathaniel murmura, presque pour lui-même. Ce mariage pourrait bien être le début d'une toute nouvelle vie. Et dans le silence de la chambre, Élodie sut qu'elle venait de plonger dans une histoire où le destin et l'amour étaient irrémédiablement liés. Nathaniel avait retrouvé assez de force pour se lever et marcher dans le vaste appartement qui surplombait la ville. Mais le retour à la réalité n'était pas simple. Ses assistants, stupéfaits de le voir debout et conscient, se pressaient autour de lui, murmurant à voix basse. Et derrière chaque sourire feutré, il sentait la tension et l'incrédulité. Élodie le suivait de près, son rôle d'épouse arrangée devenant soudain celui de guide et de soutien. Elle s'efforçait de cacher son anxiété, mais son cœur battait à tout rompre à chaque geste de Nathaniel. Le premier obstacle majeur surgit dès le lendemain, un appel de son frère, directeur financier de l'entreprise. « Nathaniel, enfin, vous êtes réveillé, mais... » Il s'arrêta, hésitant. « Vous êtes marié ?» Nathaniel fixa Élodie. « Oui. » Un silence choqué emplit la pièce. Élodie sentit la tension monter, mais elle soutint son regard. « Madame Moreau, » commença le frère, la voix tremblante, « nous devons parler de vos responsabilités. Cette union pourrait compliquer les affaires de la société. » Nathaniel posa une main sur le bras d'Élodie, un geste protecteur et affirmé. « Je décide qui est à mes côtés. Et elle est mon épouse. » Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans la pièce. Malgré l'admiration que lui inspirait Nathaniel, Élodie sentit une peur sourde. Sa vie venait de basculer, et les ennemis invisibles, jalousie, pouvoir, convoitise étaient déjà à l'affût. Les jours suivants, ils durent faire face à d'autres défis, des employés qui doutaient de l'autorité de Nathaniel, des journalistes qui commençaient à flairer l'histoire d'un PDG marié alors qu'il était porté disparu, et même la famille de Nathaniel, qui ne voyait pas d'un bon œil cette étrangère, devenue son épouse. Pourtant, malgré tout cela, un lien fort se formait entre eux. Chaque obstacle renforçait leur complicité. Élodie découvrait en Nathaniel un homme à la fois vulnérable et puissant, tandis que lui apprenait à naviguer dans un monde qu'il avait quitté 3 ans plus tôt, avec une alliée inattendue mais indispensable à ses côtés. Une nuit, alors qu'il se retrouvait seul dans le salon, Nathaniel prit la main d'Élodie. « Peu importe les obstacles, nous les affronterons ensemble. » Élodie, émue et un peu tremblante, répondit. « Oui, ensemble. » Mais à l'extérieur, dans l'ombre des affaires et des jalousies familiales, les premiers ennemis invisibles se préparaient déjà à frapper. Le vrai combat venait seulement de commencer. Nathaniel reprenait peu à peu le contrôle de son empire, mais certains n'avaient pas oublié les 3 années où il avait été absent. Parmi eux, Damien le maire, un associé ambitieux et perfide, voyait dans le réveil du PDG une menace à ses plans pour prendre le contrôle de l'entreprise. Dès le matin, Damien demanda à être reçu. Il entra dans le bureau de Nathaniel, le sourire poli mais les yeux froids. « Nathaniel, quelle surprise de vous revoir parmi nous, » dit-il en s'inclinant légèrement. Nathaniel leva les yeux de son bureau. « Damien. Vos affaires ont été florissantes pendant mon absence. Mais maintenant, elles devront suivre mes règles.
Damien sentit une étincelle de défi dans le regard du PDG et comprit qu'il ne serait pas facile à manipuler. Alors, il choisit une autre cible, Élodie. Plus tard dans la journée, il la rencontra dans le hall de l'entreprise sous prétexte de la féliciter pour son rôle d'épouse du PDG. Son sourire était trompeur. « Madame Devreux, commença-t-il, je sais combien il est difficile de naviguer dans ce monde, mais peut-être que vous devriez laisser certains détails à ceux qui comprennent les affaires. » Élodie sentit l'ombre d'une menace dans ses mots. Elle releva le menton, déterminée. « Merci, mais je suis ici pour soutenir mon mari. Et je sais qu'il prend ses décisions lui-même. » Cette confrontation fit naître une tension palpable entre Damien et Élodie. Mais alors qu'ils se tenaient là, un événement inattendu se produisit. Nathaniel entra dans le hall et surprit Damien en pleine conversation. Ses yeux s'assombrirent instantanément. « Damien, je vous conseille de rester loin de ma femme, » dit Nathaniel d'une voix glaciale. « Ou vous le regretterez. » Damien sourit, mais il savait qu'il venait de se heurter à un mur. Pourtant, il n'abandonnait pas. Les prochains jours allaient être une véritable guerre silencieuse, où chaque geste, chaque mot, pouvait être utilisé contre eux. De retour dans le bureau, Nathaniel prit la main d'Élodie. « Ne laisse jamais quelqu'un te faire douter de ta place à mes côtés, » murmura-t-il. Élodie sourit, rassurée par cette protection, mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Les rivaux étaient nombreux et rusés, et leur mariage, bien que débuté par un miracle, allait devoir résister à des tempêtes qu'ils n'avaient pas encore imaginées. Alors que la nuit tombait sur la ville illuminée par des gratte-ciels scintillants, Élodie et Nathaniel savaient que le vrai combat ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, ils étaient prêts à l'affronter, ensemble. Les jours suivants furent une épreuve pour Élodie et Nathaniel. Damien continuait ses manœuvres pour semer le doute et la discorde, mais chaque tentative se heurtait à la détermination du couple. Élodie apprenait à se montrer ferme et stratégique, tandis que Nathaniel reprenait toute l'autorité qu'il avait perdue. Ensemble, ils formaient une alliance que personne n'osait défier. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières, Damien tenta une dernière manœuvre, un document falsifié, prêt à accuser Nathaniel de mauvaise gestion et à compromettre l'entreprise. Mais Élodie, avec son intuition et sa vigilance, découvrit le stratagème avant qu'il ne soit diffusé. Elle se précipita auprès de Nathaniel. « Il voulait nous détruire, mais nous allons l'arrêter avant qu'il ne nuise à qui que ce soit, » dit-elle, les yeux brillants de détermination. Nathaniel la prit dans ses bras, sentant la force et la loyauté de son épouse. « Avec toi, rien n'est impossible, » murmura-t-il. Le lendemain, ils confrontèrent Damien devant les membres du conseil. Les preuves qu'Élodie avait rassemblées le mirent dans l'embarras total. Damien ne put que baisser les yeux, vaincu. Le PDG et sa femme avaient remporté la partie. Après ce triomphe, Nathaniel emmena Élodie dans la suite présidentielle, le lieu même où tout avait commencé, 3 ans plus tôt. Il la regarda intensément. « Tu as réveillé plus qu'un PDG endormi, tu as réveillé mon cœur, » dit-il doucement. Élodie sourit, le cœur serré d'émotion. « Et tu as fait de moi bien plus qu'une épouse arrangée, tu m'as donné la chance de vivre notre destin ensemble. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et passionné, le même baiser qui avait déclenché le miracle 3 ans auparavant. Mais cette fois, il symbolisait la victoire, l'amour et un futur qu'ils allaient construire ensemble, main dans la main. À partir de ce jour, Nathaniel et Élodie devinrent non seulement un couple uni par le destin, mais aussi un duo invincible, prêt à affronter le monde. Les tempêtes pouvaient revenir, les rivaux pouvaient tenter leur chance, mais ensemble, ils étaient invincibles. Et tandis que la ville brillait autour d'eux, leur histoire s'écrivait enfin sans obstacle, dans une harmonie parfaite entre amour, pouvoir et destin.